et on continue à travailler avec lui. On est tout le temps avec le président Macky Sall, on le connaît. Qu'est-ce qui vous retient à ses côtés? Non, rien ne me retient. On est là pour partager une vision. On est là pour participer au développement de ce pays, pour faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans ce que nous faisons. Vous allez dans des villages, dans la campagne, vous verrez que des fois les populations sont confrontées à d'énormes difficultés. Donc il faut qu'on fasse preuve quand même de retourner par rapport à ces questions. Il faut qu'on comprenne que ce pays appartient à tous ses fils. C'est important. D'accord. Monsieur Touré, par rapport au parrainage, le Conseil constitutionnel a commencé son travail de vérification des parrains. Certaines coalitions passent l'épreuve au la main, mais pour d'autres, c'est encore très compliqué. Il y a même certains leaders qui dénoncent ce qu'ils appellent un mauvais travail du Conseil. Suivons cet élément avant de poursuivre. Un important dispositif sécuritaire est à l'accueil des mandataires des partis convoqués pour la vérification des parrainages. Les 4 candidats, Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Hadjibou Soumaré, ont ouvert le bal. C'est une procédure de contrôle. Hein. Bon, nous, on s'y attendait. Nous sommes venus, nous les avons regardés faire. Il y a un logiciel qui est monté et qui est mis en place et qui donne des résultats de façon empirique. Parce que, je peux dire empirique, parce que on n'a pas eu droit à savoir ce qu'il y a derrière comme référentiel. Quel est le bon fichier qui est derrière, c'est le fichier électoral le plus récent ou pas. Quelle est la production de Benno Bokk Yakaar. La vérification s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les sages du Conseil ont été assez objectifs. Ils ont eu à vérifier les dossiers en tant que tels et la vérification a été probante. Le candidat Ousmane Sonko est passé haut la main. Tous ou presque émettent des réserves sur la procédure qui est utilisée pour la vérification et l'authentification des signatures collectées et la non-confrontation des résultats des différents candidats. Ce qui nous a donné comme information nous écœure et nous apeure au nom de l'opposition, pas au nom de la coalition, au nom de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous avions déposé 66 820, en bonne et due forme les 1%. Ils viennent de nous dire que sur les 66 820, vous avez à peu près 10 000 cas qui ne sont pas bons, que vous êtes à peu près autour de 58 000. Nous sommes largement au-dessus de la moyenne, parce que c'est 53 457 qu'on demande, le plancher. Nous sommes au-delà de ça. Le mandataire de Hadjibou 2019, en revanche, n'a pas voulu s'épancher outre mesure sur le sort réservé à son candidat. Cette opération va se poursuivre jusqu'au 13 janvier prochain, en présence des mandataires dans les locaux du Conseil constitutionnel. Youssou Touré, vous venez de le voir, hein, certaines coalitions comme la vôtre ont validé leur parrainage, ce qui n'est pas le cas pour d'autres coalitions. Le mandataire d'Idrissa Seck que nous venons de suivre tout à l'heure déplore l'attitude du Conseil constitutionnel qui leur a invalidé plus de 10 000 signatures. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, ne me dites pas que toutes vos signatures étaient valides. Non, écoutez, moi je ne peux pas en attester de façon absolue. Mais dans tous les cas, la volonté de prendre en charge toutes ces questions est là. Donc de ce point de vue, l'essentiel c'est qu'on arrive à s'entendre autour de l'essentiel. Il y a eu beaucoup de candidatures de diversion. À la limite, c'est de la farce de mauvais goût. Les populations attendent de nous autre chose que ce genre de situation, des situations dans lesquelles ils plongent les populations. On doit faire en sorte, on doit cesser de ne penser qu'à nous-mêmes, qu'à nos propres préoccupations. Les populations sont là, vous allez à Tambacounda, à Goudiri, un peu partout. Les populations sont souvent confrontées à des difficultés réelles. De ce point de vue-là, véritablement, il faut qu'on mette fin à ce genre de farce de mauvais goût. Il faut qu'on comprenne que véritablement, le Sénégal quand même est une démocratie qui a fait ses preuves. L'opposition et le pouvoir, on doit pouvoir discuter, échanger. Nous sommes là ensemble pour faire en sorte que les populations puissent se retrouver, je l'ai dit tantôt, dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut qu'on apprenne à pacifier l'espace politique. Il faut qu'on apprenne à pacifier l'espace public. On ne peut pas développer un pays à partir d'invectives, d'insultes, une certaine arrogance qui ne dit pas son nom. Que dites-vous à ces leaders qui décrédibilisent déjà le Conseil constitutionnel, qui n'a même pas encore fini son travail? Mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Je l'ai dit tantôt, c'est une farce de mauvais goût. Je crois que le Sénégal, c'est depuis on a
l'indépendance c'est depuis 1960. Et de l'indépendance à aujourd'hui quand même, le Sénégal a fait ses preuves. Avec l'ensemble des présidents qui sont passés à la tête de l'État. On a su, le génie sénégalais à chaque fois a pu faire preuve de dépassement pour qu'on puisse se retrouver. Faire en sorte que les populations véritablement puissent être dans des conditions qui leur permettent de prendre en charge certaines préoccupations. Donc de ce point de vue, véritablement je crois qu'il faut qu'on siffle la fin de la récréation. Les populations attendent de nous des stratégies concrètes, la prise en charge de certaines questions. Vous allez dans les villages les plus lointains, un peu partout, vous verrez des enfants, des femmes qui sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Véritablement, il faut qu'on cesse de ne penser qu'à nous. Être président de la République n'est pas une fin en soi. C'est important. Il faut qu'on comprenne que véritablement, ce pays est le nôtre. Et de ce point de vue, il faut qu'on fasse preuve quand même d'humilité, de modestie. Il n'y a pas de Sénégalais meilleurs que les autres Sénégalais. Nous sommes ensemble. Encore faudrait-il qu'ensemble que nous puissions relever les défis. Mais est-ce que ce n'est pas aussi vous qui avez mis en place aujourd'hui cette situation? Parce que le parrainage, vous l'avez imposé aux autres coalitions, aux autres candidats, sans discussion préalable. Non, il y a eu des discussions. Le président de la République ne peut pas imposer le parrainage. C'est un consensus pour faire en sorte que tous les partis puissent s'y retrouver. C'est ça le parrainage aussi. Le parrainage est la voie la meilleure pour faire en sorte qu'on puisse quand même économiser une certaine énergie du point de vue de la prise en charge. Mais aujourd'hui, il semble avoir montré ses limites parce qu'on a aussi 27 listes de candidatures déposées. Alors qu'en 2012, on avait 14 ou 15 candidats à la présidentielle. Mais quand même, le monde évolue. Les choses évoluent. Nous sommes dans un monde qui bouge. Ce n'est pas un monde statique. Donc, de ce point de vue, le parrainage a été très scientifique. On n'aurait pas adopté le parrainage, on serait confronté à d'énormes difficultés que nous allions regretter, je veux dire. Donc de ce point de vue, il faut qu'on soit beaucoup plus serein, qu'on fasse preuve d'esprit de dépassement, de retenue par rapport à ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Au niveau de Benno Bokk Yakaar, vos listes de parrainage ont été validées par le Conseil. Aujourd'hui, quelle est la suite? Mais cela a été validé. On est en train de voir concrètement comment arriver à faire en sorte que ce parrainage-là, qu'il soit la voie la plus indiquée pour arriver à des consensus extrêmement forts. Avec qui? Mais avec l'ensemble de la classe politique, opposition comme pouvoir. Mais quand même, le pouvoir a ses limites comme l'opposition. Donc il va falloir qu'il y ait des passerelles à partir desquelles on pourra discuter, échanger. Ce pays n'appartient à personne. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui discuter à 2 mois des élections? N'est-ce pas un peu tard? Il ne fallait pas entamer cette discussion un peu avant. La discussion, elle est permanente. La discussion, elle est permanente. On doit discuter, on doit échanger. Est-ce qu'on discute avec son adversaire en pleine guerre, en pleine bataille, je veux dire? Là, c'est bientôt la campagne électorale. On est en décembre, bientôt janvier. N'est-ce pas un peu tard pour Non, on n'est pas encore. La campagne, ce n'est pas une question de campagne électorale. Il y a une campagne électorale officielle. Mais je crois que le président Macky Sall et son équipe, depuis lors, ils sont en train de prendre en charge certaines questions pour faire en sorte que, véritablement, que l'ensemble des populations, je l'ai dit tantôt, puissent se retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Être président de la République, je l'ai dit, ce n'est pas une fin en soi. Il faut qu'on... Ils peuvent servir ailleurs qu'à la présidence. Qui ça? Les responsables politiques du manière générale. Mais quand vous dites qu'être président n'est pas une fin en soi, je vous dis que donc ils peuvent servir ailleurs qu'à la présidence. Non, je veux dire, mais je veux dire, le président Macky Sall n'a jamais eu l'idée, voilà, d'être président ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce sont les circonstances qui imposent certaines situations. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui nous met dans cette situation aujourd'hui? Parce que pour vouloir être président, il faut nourrir de l'ambition. Mais écoutez, l'ambition, elle n'est pas artificielle. L'ambition, on la fabrique à partir de convictions extrêmement fortes. C'est important. Il faut qu'on comprenne que gérer un pays n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. Gérer un pays. Donc, de ce point de vue, je crois que le Sénégal a toujours été un exemple du point de vue de la prise en charge de certaines questions. Donc, il faudrait comprendre que, véritablement,
il faut qu'on apprenne à siffler la fin de la récréation. D'accord. Monsieur Touré, la coalition Hadjibou 2019 alerte également sur un complot au Conseil constitutionnel. Cela fait suite au rejet du dossier de parrainage de son candidat Hadjibou Soumaré. En conférence de presse, des responsables de la coalition ont voulu alerter l'opinion sur une nébuleuse autour de la vérification des parrainages. Reportage Papa Amadouci. Il faut attendre le mercredi prochain pour en avoir le cœur net. Mais pour l'heure, la coalition Hadjibou 2019 se sent lésée par le Conseil constitutionnel et dénonce une nébuleuse autour de la vérification des parrainages. Pour faire le contrôle doit s'adosser sur un fichier. Le fichier ne nous a pas été présenté. On ne savait pas c'est quel fichier, comment ils se sont préparés. Et tout ce qu'ils ont parlé de rejet, ils n'ont pas pu nous donner une copie, un document qui faisait état des rejets. Et quand ils disent aux gens que c'est des rejets pour autre motif, il faut qu'on dise les motifs. On ne peut pas rejeter, une cour ne peut pas rejeter pour se limiter à la simple notion de autre motif. C'est pour toutes ces raisons donc que la coalition alerte. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous déposez quelque chose qu'on a déjà défloré parce qu'ils ont ouvert. Ils ont regardé, ils ont vérifié. Il a laissé un courrier qui n'est plus scellé. Donc demain, on peut nous présenter des choses qui ne nous arrangent pas. De toutes les façons, la coalition, elle, se dit prête et est disposée de mener le combat jusqu'à la validation de la candidature de son champion. On veut alerter l'opinion publique, nationale et internationale, que nous avons par devers nous une réserve qui pourra combler cet éventuel déficit-là. Mais il faudrait qu'on alerte, parce que comme l'a dit Ngoné, on le sait, notre candidature dérange, mais elle sera là. La coalition Hadjibou 2019 a été recalée pour autre motif que l'on ignore jusque-là. Juste quelqu'un comme l'ancien PM Hadjibou Soumaré qui ne parvient pas à récolter le nombre de parrainages nécessaires. On nous dit aussi que Pape Diop, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a été recalé. Cela vous surprend-il? Non, cela ne peut pas nous surprendre. Un pays aussi, c'est des règles, c'est des lois. Qu'on ne peut pas contourner. Il y a une réalité. Le parrainage, je crois, a fait déjà ses preuves. De ce point de vue-là, il faut qu'on apprenne à amoindrir les difficultés. Très rapidement, on doit dépasser cette étape pour faire en sorte que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel, opposition comme pouvoir. Parce qu'on est au pouvoir, mais on a besoin d'un pouvoir très fort. Comme on a besoin aussi d'une opposition tout aussi forte. Donc c'est important. Il ne faudrait pas qu'on tente de distraire les Sénégalais. Je crois que M. Hadjibou Soumaré est un grand intellectuel, un homme naturellement bon. Mais véritablement, nous lui lançons un appel, nous leur lançons un appel. Quelques présidents de la République n'est pas du tout, je l'ai dit tantôt, une fin en soi. Il faut qu'on apprenne à s'oublier un peu au profit des populations qui sont un peu partout à travers ce pays. Donc de ce point de vue, il faut qu'à chaque fois qu'on fasse la part des choses. Le président Macky Sall a été président de la République parce qu'il y a eu des circonstances, n'est-ce pas, qui lui ont été imposées. On n'a jamais entendu le président de la République verser dans des invectives et autres insanités. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'ensemble, il faut qu'ensemble, l'opposition comme pouvoir, qu'on apprenne à se parler et qu'on dépasse cette étape-là. Monsieur Touré, en 2012, l'élection présidentielle a vu la participation de plusieurs partis traditionnels. Je parlais du PS, de l'AFP, du PDS. Mais aujourd'hui, on se dirige vers des élections qui risquent de voir un certain nombre de partis out sur le banc de touche. Je vais parler du PDS avec son candidat Karim Wade, qui n'est pas encore au Sénégal. Dites-nous d'abord, que pensez-vous de la venue annoncée de Karim Wade, qui s'est fait depuis des mois? Moi, ce qui me gêne, je n'ai rien contre Karim Wade. C'est un ami. Mais je crois qu'aussi, il faudrait faire la part des choses. Ensuite, il faudrait faire preuve de beaucoup de retenue. Mais comment? Le Sénégal est aujourd'hui une vieille démocratie. Comment peut-on véritablement... c'est-à-dire que le père et le fils, le président Abdoulaye Wade, son fils Karim Wade, mais nous ne sommes pas dans une dynastie. C'est important. Le pouvoir ne se passe pas entre le père et le fils. Je crois que Karim Wade lui-même devrait être
la première personnalité a refusé cela. C'est même à cause de lui, entre guillemets, Hein? que Wade a perdu le pouvoir. Mais c'est ça. Quand même, le Sénégal n'est pas une monarchie. Le Sénégal n'est pas une monarchie. Donc vous trouvez que le PDS a d'autres fils qui pourraient le représenter pour non, ces ce n'est élections? pas un problème de père et de fils, c'est un problème de compétence. Quand je dis d'autres fils, c'est d'autres hommes politiques. Des hommes politiques sont là. Des milliers d'hommes politiques peuvent prendre en charge les préoccupations des populations, que ce soit vous, que ce soit d'autres responsables. Il faut faire quand même la part des choses. On ne peut pas nous influencer. La dévolution monarchique, quand même, ça, je crois que c'est une étape qu'on a dépassé, que l'Afrique a dépassé. Mais pourtant, il a été désigné au cours d'un congrès. Mais qui l'a désigné? Le PDS. Écoutez, s'il est désigné par un parti, il n'y a pas de problème. On est en démocratie. S'il est désigné par un parti, il n'a qu'à venir faire sa campagne électorale. Et vous le laisserez faire au niveau du pouvoir? Non, ce n'est pas à nous de le laisser faire. Parce que là, il y a des menaces, en fait, soi-disant qu'il va venir avec un chèque. Non, il n'y a aucune menace. Il n'y a aucune menace. De toute façon, il y a des faits réels qui sont là. Il y a eu beaucoup de détournements de deniers publics dans ce pays. Au moment où les populations ont faim, ont soif, il y a la valse des milliards à tous les niveaux. Tout cela, véritablement, il faut qu'on comprenne que cet argent appartient à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. C'est important. Pour être candidat, il devra donc payer ce qu'il doit au Trésor. Non, moi je ne sais pas. D'accord. Nous allons poursuivre, M. Touré. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Dakar ce vendredi pour une élection transparente, une marche encadrée qui s'est terminée par le message de plusieurs hommes politiques, suivant le reportage. Au point de rassemblement, ils étaient juste quelques centaines, mais plus ils suivaient l'itinéraire de la marche, plus le nombre des manifestants augmentait. Une marche de contestation contre la gestion du processus électoral et pour des élections libres et transparentes. Énième tentative de l'opposition pour faire plier le pouvoir. Ali Ndiaye est disqualifié pour organiser les élections au Sénégal. Ali Ndiaye est partisan. Il a dit devant les Sénégalais qu'il s'efforce, qu'il se bat, qu'il fera tout de son mieux pour que les militants de Macky Sall reçoivent leur carte électeur. Il mettra en place les conditions pour qu'il aille voter pour Macky Sall. Mais celui-là ne peut pas organiser des élections au Sénégal parce qu'il est partisan. On ne peut pas être juge et parti. Nous sommes aujourd'hui présents à cet appel de l'opposition. Un appel qui exige des élections transparentes et libres. Et c'est pourquoi nous sommes là avec nos amis de l'opposition. Ce combat, au-delà de l'opposition, c'est un combat citoyen. C'est un combat républicain. C'est devenu une habitude de l'opposition sénégalaise de marcher pour protester. Sur la première ligne, quelques ténors qui dénoncent. La raison fondamentale, c'est l'organisation d'un scrutin, d'une élection libre et transparente. Le fichier électoral, qu'il soit remis aux partis politiques, les cartes électeurs soient remis, la modification de la carte électorale, que les citoyens qui seront victimes de cette modification-là puissent être informés et puissent savoir que ces personnes-là doivent avoir de nouvelles cartes. Maintenant, tout cela se fait en catimini. Ça concerne 400 000 personnes. Ça veut dire 10% de l'électorat. Macky Sall est en train de préparer une grande fraude. Pour montrer sa détermination à obtenir une élection présidentielle transparente. Une élection dans laquelle tous les candidats peuvent participer. Et ça, cette détermination-là, nous l'avons montré aujourd'hui, nous l'avons montré hier aussi. Mais un signal fort, j'ai dit tout à l'heure, c'est le dernier avertissement. Sur environ 1,5 km encadré par la police, l'appel à la marche du FRN, le Front de résistance nationale, a été entendu par plusieurs milliers de Sénégalais. Des réclamations inscrites sur les banderoles, t-shirts et pancartes des manifestants, revendications dont l'État n'est toujours pas réceptif. Justement, nous venons de le voir, l'opposition a mobilisé ce vendredi pour exiger une élection transparente. Certains, même leaders de l'opposition, soupçonnent une fraude avant même ces élections. Mais depuis le président Senghor, comme le président Abdou Diouf, on a toujours parlé de fraude. En fin de compte, on se rend compte qu'on s'est trompé. Et certainement de très bonne foi. Donc je crois que cette marche est une excellente chose. Parce que ça renforce la démocratie. On est en démocratie. Le président Macky Sall n'est pas un dictateur. C'est un homme ouvert, c'est un démocrate. Mais il ne doit pas marcher tous les jours. D'accord, mais ne doit-il pas faire comme l'avait fait son prédécesseur Abdoulaye Wade en nommant pas un ministre de l'Intérieur neutre, mais un chargé des élections qui n'a rien à voir avec un responsable de son parti? Non, un ministre de l'Intérieur et un chargé des élections, je crois que cela fait désordre.
S'il y avait des problèmes, on se serait retrouvé autour d'une table pour en discuter. Mais les élections se sont toujours passées de la façon la plus démocratique qui soit. Aly Ngouille Ndiaye, un responsable de l'APR qui organise les élections. Mais des responsables du même parti ont toujours organisé des élections dans ce pays. Et pourtant, avec ces élections-là, on a remporté la présidentielle. Ce n'est pas à ce niveau. Il faut qu'on comprenne que aujourd'hui, les Sénégalais ont un niveau intellectuel, un niveau mental, un niveau politique, véritablement qui leur permettent de faire la part des choses. Franchement, on devrait dépasser ces genres de discours. Le Sénégal est le Sénégal. On est indépendant depuis 1960. Personne n'a jamais pu, aucun président n'a jamais pu imposer qui que ce soit un fils biologique ou non. Qu'il soit un fils biologique ou non. Donc, de ce point de vue, moi je crois que ça, c'est une farce de mauvais goût. Il ne faudrait pas qu'on tente véritablement de tromper les Sénégalais. Les Sénégalais sont assez mûrs, assez intelligents pour faire la part des choses. Il faut qu'on se comprenne. Si maintenant notre concitoyen Karim Wade décide de venir au Sénégal, passer un séjour au Sénégal, mais on l'attend. D'accord. Monsieur le ministre, vous suivez sans doute l'actualité. Dernièrement, on a constaté, on a même vu le Premier ministre traiter certains du PDS de libéraux sauvages, même si ce n'est pas l'expression qu'il a utilisée, il a dit un libéralisme sauvage. Seulement, vos anciens camarades du PDS l'ont très mal pris. Est-ce ce discours qu'on attend vraiment d'un Premier ministre? Vous savez, moi je ne suis pas trop partisan. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il n'y a pas plus courtois, plus poli que le Premier ministre. Il est au service de toutes les populations. Et ça, je peux en témoigner. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les stratégies, sur les méthodes. Mais quand même, il faut reconnaître que le Premier ministre, vraiment, est un homme qui a toujours pris en charge pas mal de préoccupations. On l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Le Premier ministre n'a fait que rétablir les faits, excusez-moi de la répétition. Il n'a fait que rétablir les faits. Le Premier ministre, il est courtois, il est poli. Voilà quelqu'un qui est à la hauteur. Il est partout pour prendre en charge les préoccupations, pas seulement du parti, mais même de l'opposition. D'accord. Monsieur Touré, dites-moi, quelles sont vos relations avec les hauts responsables de l'APR? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Vous savez, dans un groupe, souvent, il y a, que ce soit au niveau de l'APR ou bien de notre parti, il y a de petites contradictions que nous devons dépasser très rapidement. Vous arrivez toujours à voir le président à chaque fois que vous le souhaitez? Non, moi, enfin, je n'ai jamais vu un président aussi accessible que Macky Sall, que le président Macky Sall. Il est très accessible. Quand même, il faudrait qu'on fasse preuve quand même de clairvoyance par rapport à notre discours. Tout le monde sait que le Premier ministre Mohamed Abdoulaye Dionne, vraiment, voilà quelqu'un qui a de ces qualités, en tout cas que nous lui envions. Franchement. Donc de ce point de vue, les invectives et autres, les discours, ça pose problème. D'accord. Ça pose problème. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans une société civilisée. D'accord. Nous allons passer au dernier élément de cette édition parce que vos camarades de la cellule de communication de Benno Bokk Yakaar étaient en conférence de presse vendredi. Ils sont revenus, entre autres, sur le bilan du président Macky Sall, ses réalisations et sur le parrainage qui revient encore une fois, suivant le compte rendu. La cellule de communication de Benno Bokk Yakaar se félicite du parrainage, qui selon elle est un moyen efficace pour une présidentielle paisible. Aujourd'hui, c'est grâce au parrainage que les candidats à la candidature passent à 27 dépôts. Et le fait d'introduire le parrainage a ceci d'important. Nous sommes plus de 13 millions de Sénégalaises et de Sénégalais, citoyens. Avant, il suffisait d'avoir ce qu'il faut en termes de caution pour pouvoir être candidat. Sur quelle base? Sur quelle légitimité? La première légitimité, c'est qu'au moins sur 14 régions, la moitié des régions du Sénégal, des Sénégalaises et des Sénégalais acceptent de parrainer un candidat pour que ce candidat puisse, au niveau national, aller vers le suffrage universel. Le succès du groupe consultatif de Paris est un grand coup pour l'émergence du pays, mais surtout pour la deuxième phase du plan Sénégal émergent. La perspective globale de développement endogène et inclusif
n'a été aussi probante. Une tendance confirmée par les marchés financiers qui viennent encore une fois conforter la grande crédibilité de notre économie à travers le grand succès du groupe consultatif de Paris. La consolidation des performances du plan Sénégal émergent à cette occasion avec le financement du plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent d'un montant global initial de 14 000 milliards. La cellule de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar est très confiante. Ses membres restent persuadés que leur candidat Macky Sall gagnera cette présidentielle dès les premiers tours au soir du 24 février prochain. Voilà, nous allons poursuivre Youssou Touré parce que là nous venons de suivre vos camarades de l'APR qui nous parlent d'un bilan reluisant de Macky Sall. Mais dites-nous, est-ce suffisant pour avoir un second mandat? Les Sénégalais jugent-ils par le bilan? Je l'ai dit tantôt, un second mandat n'est pas une fin en soi. Je crois que le président Macky Sall et son équipe ont assez bien travaillé pour mériter un deuxième mandat. Mais on n'en fait pas une fixation. Le président Macky Sall a été toujours ouvert, a été toujours un très grand démocrate. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il appartiendra aux Sénégalais et aux Sénégalais d'apprécier le bilan du président Macky Sall. Donc s'il arrivait que vous perdiez le pouvoir, Youssou Touré aurait plutôt une autre vie que celle vécue en ce moment. Mais nous n'avons jamais changé de rythme de vie. On est restés nous-mêmes. Il n'y a pas plus modeste, plus humble que le président Macky Sall et son premier ministre. Boun Abdallah Dionne, oui. Il faut que... C'est pas pour leur jeter des fleurs, mais c'est la réalité. Donc je crois que, franchement, on essaie de divertir les Sénégalais qui attendent de nous qu'on prenne en charge leurs préoccupations par rapport à beaucoup de situations. Donc franchement, il faut qu'on comprenne que ce pays restera ce qu'il est. Une démocratie majeure. Il y a toujours eu des problèmes, des difficultés, mais il y a le génie sénégalais. Et depuis lors, Dieu merci, nous, en fin de compte, nous nous sommes retrouvés, que ce soit le président Abdoulaye Wade, que ce soit le président Abdou Diouf, etc., etc. Ils sont tous méritants. Donc l'essentiel, c'est de continuer cette œuvre. D'accord. Youssou Touré, nous allons passer à la dernière question. Vendredi, nous avons entendu le président Macky Sall demander aux syndicats de la santé de lever leur mot d'ordre de grève préalable à toute discussion. Vous êtes syndicaliste, l'auriez-vous accepté? Non, je l'étais. Vous l'êtes? Non, pourquoi pas? Je crois qu'aussi, il faut saluer cette grandeur de nos camarades de And Gueusseum, il faut les féliciter, les encourager, parce que c'est aussi comme ça. Ce pays, c'est le pays de tout le monde. Donc, mettons-nous ensemble. Il y aura toujours quelques écueils, quelques petits problèmes, quelques petites difficultés, mais l'essentiel, c'est qu'on comprenne que ce pays est le nôtre. Et on a besoin, le Sénégal a besoin de tous ses fils. Donc, essayons en tout cas d'avoir un esprit de dépassement. Et le dialogue, il doit être permanent. Le dialogue, il doit être ouvert. Ce sont des travailleurs, en Gueusseum, qui ont beaucoup de mérite. Monsieur Youssou Touré, responsable politique de l'APR, ministre conseiller du président de la République. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur 7TV. Au revoir.